Certaines personnes ne savent tout simplement pas quand elles ne sont pas à leur place. Sa maîtresse rit. Ah, elle t'observe toujours? Thomas eut un sourire en coin. Elle sera toujours coincée à l'arrière-plan. Mais Rachel n'a pas bronché. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas protesté. Elle est juste restée là, calme. Puis on tapota sur le microphone. La salle devint silencieuse. Et maintenant, veuillez accueillir notre PDG conférencière de ce soir. Asseyez-vous, détendez-vous pendant que nous plongeons pleinement dans cette histoire vraiment remarquable. La salle de bal scintillait sous les lustres en cristal. Chaque surface reflétant la lumière comme si la pièce elle-même avait de l'argent à exhiber. Du jazz doux flottait dans l'air tandis que des serveurs en gants blancs se faufilaient entre des groupes de cadres, balançant des flûtes de champagne tintantes et des sourires étudiés. C'était le genre d'événement où les réputations précédaient les gens, où les présentations étaient une monnaie d'échange et où le rire était souvent une stratégie. Près du grand escalier, Thomas s'arrêta pour ajuster ses boutons de manchette, vérifiant son reflet dans le mur de miroir. Son smoking lui allait à la perfection. Sa posture irradiait la confiance. Le genre qui vient du fait de croire que la salle entière existe pour témoigner de votre succès. À côté de lui, Nadia, sa cavalière, lissa sa robe argentée et glissa son bras sous le sien. « Tout le monde d'important est ici ce soir, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, les yeux écarquillés en scrutant la foule. Thomas eut un sourire en coin. S'ils ne le sont pas, ils regretteront de ne pas l'être. Ils descendirent les marches ensemble. Sa présence à lui était délibérée. Les talons d'elle claquaient comme des signes de ponctuation, annonçant leur arrivée. Quelques têtes se tournèrent. Thomas fit un signe de tête au visage familier, recevant des poignées de main et des tapes dans le dos, s'imprégnant de la reconnaissance comme d'une douce chaleur. « Thomas, j'ai entendu dire que ton cabinet a conclu un autre accord », l'interpella un homme. « Juste les affaires. » répondit Thomas avec désinvolture, bien que sa poitrine se soulève de fierté. Nadia se pencha plus près. « Tu connais vraiment tout le monde. »« Ça vient avec la victoire, » dit-il, la guidant vers le bar. Puis il la vit. Près du mur du fond, à côté d'un grand arrangement de lys blanc, Rachel se tenait seule, une simple robe bleu marine tombant doucement jusqu'au sol. Pas de paillettes, pas d'entrée dramatique, juste un calme absolu. Thomas s'arrêta net. Nadia suivit son regard. « Qui est-ce » murmura-t-elle. Thomas laissa échapper un petit rire étouffé. « Mon ex-femme. » Les sourcils de Nadia se levèrent. « Oh » Thomas pencha la tête, étudiant Rachel comme une vieille photographie. « On dirait qu'elle n'a jamais tourné la page, » dit-il. Assez fort pour qu'un couple à proximité l'entende. Ils échangèrent des regards gênés mais offrirent tout de même des sourires polis. Nadia gloussa trop vite, comme si on attendait d'elle qu'elle rit. Rachel ne se retourna pas. Elle semblait concentrée sur l'installation de la scène. Les mains calmement croisées devant elle. Thomas secoua la tête. Je pensais qu'elle éviterait ce genre d'événement. Ça doit être dur de regarder sa remplaçante, une vraie amélioration. Nadia lui serra le bras. Eh bien, elle a l'air d'aller bien. Aller bien, ce n'est pas gagné. Répondit Thomas. Ils s'approchèrent d'un groupe d'investisseurs et Thomas se lança dans une conversation animée, bien que ses yeux continuent de dériver vers Rachel. Elle n'avait pas beaucoup bougé, n'avait approché personne avec une énergie désespérée, n'avait pas fait semblant de ne pas le remarquer. « Tu vas bien » murmura Nadia. « Bien sûr, » dit-il rapidement. Un serveur passa avec des verres. Thomas en attrapa deux. « Au nouveau départ » dit-il en trinquant. De l'autre côté de la pièce, Rachel changea enfin d'appui, jetant un bref coup d'œil dans sa direction. Leurs yeux se croisèrent pendant une demi-seconde, assez longtemps pour se reconnaître, assez court pour nier toute émotion. Elle offrit un petit hochement de tête poli, le genre que l'on donne à un collègue lointain. Puis elle détourna le regard. Thomas se moqua. « Tu as vu ça ?» Elle agit comme si nous étions des étrangers. Nadia haussa les épaules. « Peut-être que c'est plus facile. » « Ou peut-être qu'elle est embarrassée, » dit Thomas. Des rires éclatèrent d'un groupe voisin, mais le son lui parut creux. Il redressa les épaules. « Peu importe. Ce soir est placé sous le signe du progrès. » Pourtant, il ne pouvait se défaire de l'étrange sensation que la soirée était en équilibre sur quelque chose d'invisible, comme la pause avant le tonnerre.
Rachel restait là où elle était, calme dans une pièce pleine de bruit, comme si elle y avait sa place d'une manière différente, une manière qui n'avait pas besoin d'être annoncée. Thomas interpréta ce calme comme de la faiblesse. Il ne réalisait pas que le silence peut parfois être la présence la plus bruyante dans la pièce. Thomas aimait raconter l'histoire de son mariage comme s'il s'agissait d'une étude de cas commercial sur des ambitions mal alignées. Il se présentait comme un homme fonçant vers l'avant tandis que sa femme traînait derrière, incapable de suivre le rythme. Lors des dîners, il plaisantait parfois, Rachel était intelligente, juste trop installée dans son confort. Il haussait les épaules comme si le confort était un défaut de caractère. En vérité, Rachel avait toujours été celle qui planifiait, recherchait, prévoyait, mais Thomas préférait le charisme à la préparation. Au début de leur mariage, Rachel s'asseyait à la table de la cuisine tard le soir, des feuilles de calcul ouvertes sur son ordinateur portable, marmonnant à propos des tendances du marché. Thomas passait par là avec un grand sourire, « Tu sauves encore le monde ?» « J'essaie juste de comprendre où il va », répondait-elle. Il lui embrassait la tête d'un air distrait, « Détends-toi, la chance sourit aux audacieux. » Au fil du temps, son ton était passé de la taquinerie au mépris. Lorsqu'elle a suggéré d'investir dans une petite entreprise de logistique dont elle pensait qu'elle avait du potentiel, Thomas l'a rejeté d'un geste de la main. Trop petit, vois plus grand. Elle a quand même investi, discrètement. Quand elle proposait des partenariats qui demandaient de la patience, il levait les yeux au ciel. Tu réfléchis trop à tout. Lors des réunions mondaines, il l'interrompait au milieu d'une phrase, terminant ses pensées comme si elle avait besoin d'être traduite. Ce que Rachel veut dire, c'est était devenu sa phrase préférée. Elle a arrêté de le corriger au bout d'un certain temps. La nuit où il lui a dit qu'il partait fut étrangement calme. Ils étaient assis l'un en face de l'autre à la table de la salle à manger, qu'ils avaient choisie ensemble. J'ai juste l'impression que nous voulons des choses différentes, a-t-il dit. Les yeux déjà lointains. Rachel a croisé les mains. Tu veux dire quelqu'un d'autre? Il ne l'a pas nié. J'ai besoin de quelqu'un qui soit plus aligné sur mon rythme. Elle a lentement hoché la tête, absorbant les mots comme des données, pas comme un drame. Si c'est ce que tu crois, a-t-elle dit. Il s'attendait à des larmes, des disputes, des négociations. Au lieu de cela, il a eu une acceptation silencieuse. Cela l'a perturbé. Il a pris son calme pour une défaite. Pendant le divorce, elle a demandé peu de choses. Pas de batailles interminables, pas de scènes publiques. Des amis ont dit à Thomas qu'il avait eu de la chance. Certaines femmes rendent les choses horribles, a dit l'un d'eux. Thomas a approuvé. Rachel n'a jamais eu la flamme. Ce qu'il ne savait pas, c'est que la flamme de Rachel n'avait simplement jamais été bruyante. Elle brûlait vers l'intérieur, constante et contrôlée. Après son départ, la maison a semblé plus grande, mais Rachel n'a pas rempli le silence de chagrin. Elle l'a rempli de projets. Elle a revu d'anciennes notes, repensé à des idées qu'il avait rejetées, appelé des contacts. Elle en avait rencontré lors de ses événements à lui, mais a donné suite pour un prêt. Elle a transformé la critique en direction. Lorsque Thomas s'est remarié, il s'attendait à ce que Rachel réagisse d'une manière ou d'une autre. Qu'elle publie quelque chose d'émotionnel, qu'elle envoie un message, qu'elle montre qu'elle s'en souciait. Elle n'a rien fait de tout cela. Il a décidé que cela signifiait qu'elle avait accepté sa place. Au gala, la revoir a semblé confirmer son récit. Elle était toujours silencieuse, toujours à l'arrière-plan. Elle n'a jamais eu la volonté, a-t-il murmuré à Nadia, répétant une vieille réplique comme un fait. Mais les récits sont des choses fragiles. Ils ne tiennent que tant que la réalité n'intervient pas. Thomas n'a jamais pris la peine de vérifier ce que Rachel avait construit après son départ. Il préférait la version d'elle qui justifiait ses choix. Il ne réalisait pas que la sous-estimation peut être la pire erreur de calcul de toutes. Le matin après le déménagement de Thomas, Rachel s'est réveillée avant l'aube. La maison était calme, mais son esprit ne l'était pas. Elle a fait du café, a ouvert son ordinateur portable et a commencé à écrire une liste intitulée « Ensuite ». Pas de colère, pas de vœux dramatiques, juste des étapes. Elle a contacté le propriétaire de la petite entreprise de logistique dans laquelle elle avait investi des années plus tôt. Toujours intéressée par la croissance? A-t-elle demandé lors de leur appel. Si le bon partenaire se présente, a-t-il répondu avec prudence. Je pourrais l'être, a dit Rachel. Elle a conduit 2 heures pour le rencontrer, écoutant plus qu'elle ne parlait. Au fil des mois,
elle a aidé à restructurer les opérations, introduit des systèmes de données et sécurisé des partenariats discrets. Elle n'a jamais couru après les gros titres. Elle poursuivait la stabilité. Les investisseurs aimaient son calme. Vous ne survendez pas, lui a dit l'un d'eux. Parce que je ne joue pas au jeu de hasard, a-t-elle répondu. L'entreprise s'est développée sur les marchés régionaux. Les bénéfices ont augmenté régulièrement. Rachel a réinvesti, diversifié, construit un réseau de leaders qui valorisait la constance plutôt que le bruit. Elle déclinait les interviews, préférant que son travail parle de lui-même. Lors des conférences, les gens se souvenaient d'elle pour ses questions réfléchies, pas pour ses discours tape à accent grave-l'œil. Vous êtes patiente, a fait remarquer un jour un mentor. Je suis stratégique, a-t-elle corrigé doucement. Les soirées étaient longues. Elle dînait souvent à son bureau, les lumières de la ville brillant à travers la fenêtre. Parfois, l'épuisement frappait, et elle se penchait en arrière, fermant les yeux. Le doute chuchotait occasionnellement. Serait-ce plus facile d'arrêter? Mais elle a continué, non par vengeance, mais par conviction. Elle croyait au système, aux personnes, à la compétence tranquille. Les années ont passé. L'entreprise en difficulté est devenue un concurrent respecté, puis un leader. Rachel n'a accepté le poste de PDG que lorsque le conseil d'administration a insisté. C'est vous qui avez construit cela, ont-ils dit. Elle a hésité. Les titres ne comptent pas le leadership, si, ont-ils répondu. Elle a accepté. Lorsque les invitations pour les galas de l'industrie arrivaient, elle y assistait parce que la responsabilité exigeait sa présence. C'était la seule raison pour laquelle elle se tenait dans cette salle de bal maintenant. Pas pour voir Thomas. Pas pour prouver quoi que ce soit. Simplement parce que se montrer fait partie du travail. Elle a balayé la pièce avec un regard de leader, repérant les partenaires, évaluant les alliances, envisageant les futurs mouvements. Quand elle a remarqué Thomas, une petite vague de souvenirs l'a traversé, mais sans aucune douleur. Il appartenait à un chapitre déjà clos. Sa vie avait grandi dans des directions dont il n'avait jamais été témoin. Elle ne se cachait pas, elle n'avait simplement pas eu besoin d'annoncer chaque étape. Le pouvoir, avait-elle appris, n'a pas besoin de faire de bruit pour exister. Plus il se faisait tard, plus Thomas devenait bruyant. Le champagne lui déliait la langue et aiguisait son ego. Certaines personnes atteignent leur apogée tôt. Il a plaisanté avec un groupe près du bar, jetant un coup d'œil de côté vers Rachel. Les rires ont vacillé, incertains. Nadia lui a touché le bras. Tu devrais peut-être te calmer. Je ne fais que parler, a-t-il dit, bien que sa voix porte. Rachel se tenait à quelques mètres de là, examinant le programme de l'événement. La posture détendue. C'est drôle comme certaines personnes s'attardent encore là où elles n'ont pas leur place. A dit Thomas, plus fort maintenant. Une femme à proximité a bougé, mal à l'aise. Rachel a levé les yeux brièvement. Leurs regards se sont croisés. Elle a offert une expression calme, indéchiffrable. Ni défi ni recul. Ce calme l'a plus irrité que la colère ne l'aurait fait. Il s'est approché. Les grands événements peuvent être écrasantes, a-t-il ajouté. Le ton mielleux. J'espère que tu vas bien. Je vais bien, Thomas. A répondu doucement Rachel. Sa voix n'avait aucun tremblement. Juste un fait. Il s'attendait à ce qu'elle soit sur la défensive. Peut-être de l'amertume. Au lieu de cela, il a obtenu de la fermeté, et cela l'a fait se sentir étrangement petit. Bien, a-t-il dit rapidement, se tournant vers son public. On ne voudrait pas que quelqu'un se sente dépassé. Les conversations autour d'eux se sont raréfiées, les gens sentant le malaise. Nadia a forcé un rire. Tu es terrible, a-t-elle murmuré, mais elle ne s'est pas éloignée. Rachel est retournée à son programme, sans se presser. Son immobilité rendait l'air lourd, comme une scène attendant que les rideaux se lèvent. Thomas a pris la tension pour une victoire. Il croyait avoir contrôlé le récit, ignorant que les pièces se souviennent des moments différemment des individus. Chaque sourcil levé, chaque regard silencieux, ajoutait un poids qu'il ne pouvait pas voir. Rachel est restée sereine, non pas parce qu'elle manquait de sentiments, mais parce qu'elle n'avait rien à défendre. La vérité de sa vie ne dépendait plus de son opinion, et cette confiance tranquille s'est attardée dans l'espace longtemps après que ses blagues se soient estompées.
L'hôte est monté sur scène avec la confiance aisée de quelqu'un habitué à commander une salle pleine de gens de pouvoir. Il a tapoté le microphone 2 fois, souriant alors que le léger bruit sourd voyageait dans les haut-parleurs. Les conversations se sont estompées par couches, les verres se sont baissés, les têtes se sont tournées vers les projecteurs. « Bonsoir tout le monde », a-t-il commencé, la voix chaleureuse, polie. Chaque année, ce gala représente bien plus que des récompenses et du réseautage. Il s'agit de reconnaître les personnes qui façonnent l'avenir de notre industrie, discrètement, avec constance et avec un impact qui ne peut être ignoré. Une vague de murmures approbateurs a traversé les premières tables. Thomas s'est redressé automatiquement, lissant le devant de sa veste de smoking comme si les caméras étaient sur le point de se braquer sur lui. Il n'était nominé pour rien, mais il adorait être présent lorsque des choses importantes se produisaient. Il aimait l'illusion de la proximité. L'hôte a poursuivi. Le discours d'ouverture de ce soir est traditionnellement prononcé par le dirigeant de l'entreprise qui a eu le plus grand impact stratégique cette année. Et je pense que nous pouvons tous convenir que les changements que nous avons vus récemment ont été impossibles à manquer. Thomas a bu une gorgée de son verre, les yeux balayant la foule pour essayer de deviner qui serait appelé. Il a repéré des PDG familiers, des fondateurs très en vue, quelques noms apparus dans des magazines d'affaires. N'importe qui sauf Rachel. Rachel était toujours positionnée près du fond, calme et immobile, comme si elle ne participait qu'à moitié. L'hôte a légèrement levé la main, faisant monter l'anticipation. Cette année, une entreprise a été responsable de plusieurs acquisitions. Certaines d'entre elles si propres et stratégiques que le marché les a à peine vues venir jusqu'à ce que les résultats soient déjà indéniables. Des murmures se sont élevés, les gens se sont penchés les uns vers les autres. Thomas a senti la subtile tension de la curiosité serrer la pièce. Les doigts de Nadia se sont enfoncés légèrement dans son bras. « Qui est-ce » a-t-elle murmuré. Thomas a haussé les épaules, essayant d'avoir l'air indifférent. « Probablement un nom historique », a-t-il murmuré. Quelqu'un qui veut des applaudissements pour avoir racheté de plus petites entreprises. L'hôte a souri plus largement. Veuillez vous joindre à moi pour accueillir la PDG dont le leadership a transformé une entreprise en difficulté en une puissance, dont la discipline a redéfini notre façon de mesurer la croissance durable. Il s'est arrêté, laissant le silence s'étirer. Et dont l'impact a fait la plus grande déclaration de cette année. Le cœur de Thomas s'est accéléré d'une manière qu'il ne comprenait pas, ses yeux ont glissé instinctivement vers les marches de la scène, vers l'allée, vers les visages dans la foule. Il a vu des gens bouger, se tournant déjà pour voir d'où émergerait le conférencier principal. « Mesdames et messieurs », a dit l'hôte clairement, « veuillez accueillir Rachel Marlowe. » Pendant une demi-seconde, la salle n'a pas réagi. Non pas parce que les gens n'avaient pas entendu, mais parce que leur cerveau avait besoin d'un moment pour rattraper le coup. Puis le silence a basculé dans le mouvement. Des applaudissements, des exclamations de surprise, des mains qui se joignent comme s'ils avaient attendu la permission de réagir. Thomas s'est figé. Ce n'était pas dramatique au début. C'était subtil, comme si son corps avait oublié comment bouger. Son verre planait près de sa bouche. La boisson a soudain eu un goût bizarre. La prise de Nadia s'est resserrée. « Attends », a-t-elle soufflé. « C'est. » Son ex-femme s'est avancée depuis le fond de la salle avec un calme qui semblait presque irréel sous les projecteurs. Elle ne s'est pas pressée. Elle n'a pas rayonné, ni fait de grands signes, ni joué la gratitude. Elle marchait avec le rythme régulier de quelqu'un qui comprenait exactement pourquoi elle était appelée. Alors qu'elle dépassait des groupes de cadres, plusieurs personnes se sont tournées complètement vers elle. Certains se sont levés. D'autres ont chuchoté. Certains ont applaudi plus fort, comme si le volume pouvait couvrir leur surprise. Thomas l'a regardé descendre l'allée et son esprit cherchait désespérément une explication qui ne l'humilierait pas, une erreur. Quelqu'un d'autre avec le même nom? Un moment de charité? Mais il a ensuite vu des visages qu'il reconnaissait. Des partenaires, des investisseurs. Penchés en avant avec une sorte de respect qui n'arrive pas pour des erreurs. Rachel a atteint les marches et les a gravies en douceur. L'hôte l'a accueillie avec une poignée de main et un mot doux qui l'a fait hocher la tête une fois, sereine. Elle a pris le microphone à deux mains brièvement, l'ajustant à sa taille. La lumière a frappé son visage clairement. Elle avait la même apparence, et pourtant non. La douceur était toujours là, mais elle était désormais ancrée par quelque chose de plus profond. Une autorité qui ne demandait pas la permission. Sa robe bleu marine était élégante sans être tapageuse.
Ses cheveux étaient soigneusement coiffés. Sa posture était détendue mais inébranlable. Elle a attendu que les applaudissements se calment. Non pas parce qu'elle en avait besoin, mais parce qu'elle comprenait le sens du timing. « Bonsoir », a-t-elle dit. Sa voix a porté clairement à travers la pièce, assurée, non forcée. « Merci pour cet accueil. » Thomas a senti la chaleur grimper le long de son cou. Il a essayé de déglutir, mais sa gorge lui semblait serrée. Il a regardé autour de lui et a remarqué que les gens ne regardaient plus seulement Rachel. Certains le regardaient aussi. Pas ouvertement, mais avec une curiosité subtile, le genre qui tire des conclusions rapides. Nadia a murmuré, presque d'un ton accusateur, « Tu as dit qu'elle n'avait aucune volonté. » La mâchoire de Thomas s'est crispée. « Je ne savais pas », a-t-il marmonné. Rachel a continué. Cette industrie récompense la confiance, parfois trop de confiance. Quelques personnes ont ri doucement, supposant qu'il s'agissait d'un humour inoffensif. Les yeux de Rachel n'ont pas balayé la pièce à la recherche de rire. Elle a simplement parlé. Mais la vérité est que la confiance n'est pas la même chose que la compétence, et le bruit n'est pas synonyme de progrès. L'estomac de Thomas a plongé. Il pouvait sentir ses mots précédents ramper dans son esprit comme quelque chose de vivant. Rachel a continué, le ton respectueux. L'année dernière a apporté des défis. Des changements économiques, des pressions sur la chaîne d'approvisionnement, des marchés imprévisibles, mais cela nous a aussi rappelé une chose simple. La résilience compte, la réflexion à long terme compte, et le leadership consiste moins à être vu qu'à être utile. Les applaudissements se sont élevés à nouveau, plus profonds cette fois, plus certains. Thomas est resté immobile, ayant l'impression que son propre corps l'avait trahi en refusant de bouger. Il a essayé de sourire, a essayé d'arborer l'expression de quelqu'un qui est à sa place dans cette salle, mais cela ressemblait à un costume qu'il n'avait pas mérité. Sur scène, Rachel parlait comme si elle était née pour le microphone. Non pas parce qu'elle aimait l'attention, mais parce qu'elle savait ce qu'elle disait. Elle n'a pas parlé des acquisitions avec fierté. Elle a parlé des personnes, des équipes, des systèmes, des améliorations, des stratégies qui ne s'effondrent pas sous la pression. Et aux leaders dans cette salle, a-t-elle dit, je vous laisserai avec ceci. Les personnes que vous sous-estimez ne restent pas toujours petites. Elles restent simplement concentrées. La main de Thomas a tremblé légèrement autour de son verre. Il l'a reposé rapidement, espérant que personne ne le remarque. Le visage de Nadia s'était figé. Son glamour précédent remplacé par un calcul méfiant. Les yeux de Rachel ont glissé brièvement sur la foule, pas de façon dramatique, pas pour chercher. Juste un balayage naturel d'engagement. Pendant une fraction de seconde, son regard a effleuré Thomas. Elle ne s'est pas arrêtée, elle n'a pas changé de ton, elle ne l'a pas du tout reconnu. Cela, plus que tout, a serré la poitrine de Thomas. Rachel a conclu proprement. Merci de m'avoir écouté. Et merci de construire une industrie où le vrai travail compte encore. Les applaudissements qui ont suivi ont été plus forts, plus bruyants, plus unis. Certaines personnes se sont levées complètement. Thomas est resté planté, incapable de se joindre à eux sans se sentir comme un imposteur. La salle n'applaudissait pas seulement le succès de Rachel. Elle applaudissait la version du leadership que Thomas n'avait jamais pris la peine de reconnaître. Il a regardé Rachel s'éloigner du microphone et serrer à nouveau la main de l'hôte. Toujours calme, toujours maître d'elle-même. Et à ce moment-là, l'histoire que Thomas s'était racontée pendant des années s'est brisée en son milieu. Quand Rachel a quitté la scène, l'atmosphère de la salle de bal a changé comme le temps change. Subtil au début, puis indéniable. Les expressions des gens ont changé. Les conversations qui étaient superficielles un instant plus tôt ont soudain pris du poids. La salle avait été témoin de quelque chose qu'elle ne pouvait plus ignorer. Thomas s'est tenu près du bar, ayant l'impression que le sol sous ses pieds était devenu instable. Il a essayé de bouger, mais chaque direction lui semblait mauvaise. S'il restait immobile, il avait l'air abasourdi. S'il s'éloignait, il avait l'air coupable. S'il s'approchait de la scène, il avait l'air désespéré. Nadia s'est tournée brusquement vers lui. « Thomas » a-t-elle murmuré, veillant à garder son sourire intact pour quiconque regardait. « Qu'est-ce qu'il se passe ?» Il a cligné des yeux. « Je te l'ai dit, je ne savais pas comment peux-tu ne pas savoir que ton ex-femme est. » Ça ? Elle a jeté un coup d'œil vers la foule qui se formait autour de Rachel. « Comprends-tu de quoi ça a l'air ?
La mâchoire de Thomas s'est crispée. Ça n'a l'air de rien. Les gens ont de la chance. Nadia a laissé échapper un petit rire qui n'était pas amusé. De la chance? Ce n'était pas de la chance. C'était quelqu'un qui dirige depuis un moment. Thomas a détesté à quel point elle avait l'air d'avoir raison. Il a détesté que son ton soit chargé de jugement. Il a détesté ça. Pour la première fois ce soir-là, elle l'a regardé comme s'il était moins impressionnant qu'elle ne l'avait supposé. Autour d'eux, les chuchotements roulaient par vagues. C'est Rachel Marlowe, Marlowe Holdings. Saviez-vous qu'elle était derrière l'acquisition de Westbrook? Elle a fait ça sans faire de vagues. La prise de contrôle la plus propre que j'ai vue. Pas étonnant que leurs chiffres soient restés stables. Elle est disciplinée. Thomas entendait des fragments comme s'ils étaient dirigés vers lui. Il a essayé de se concentrer sur autre chose. Ses mains, le menu du bar, la musique jazz. Mais son esprit repassait sans cesse le moment où l'hôte a prononcé son nom. Rachel Marlowe. Son ex-femme. La femme dont il s'était moqué quelques minutes plus tôt. Il a senti son visage chauffer à nouveau. Ce n'était pas seulement de l'embarras. C'était la compréhension écœurante que sa moquerie avait été publique et que la correction avait été publique aussi. Quelqu'un s'est approché de lui. Un cadre plus âgé que Thomas essayait d'impressionner depuis des mois. Thomas, a dit l'homme poliment, le regard vif, je n'avais pas réalisé que vous étiez lié à Rachel Marlowe. Thomas a forcé un sourire. Nous étions mariés. Les sourcils du cadre se sont légèrement levés. Vous l'étiez. Il a hoché la tête une fois, comme quelqu'un qui classe une information. Intéressant. Thomas a essayé de se rattraper. Elle a toujours été intelligente, a-t-il dit rapidement, espérant avoir l'air d'un soutien. L'expression du cadre ne s'est pas adoucie. Intelligente, oui, mais ce qu'elle a fait demande plus que de l'intelligence. Il a de nouveau regardé Rachel. Quoi qu'il en soit, profitez de la soirée. Et juste comme ça, l'homme s'est éloigné vers Rachel. Non pas parce que Thomas ne méritait pas d'être salué, mais parce que Rachel était désormais le centre de gravité de la pièce. L'estomac de Thomas s'est retourné. Nadia s'est penchée. La voix tendue. Les gens te regardent. Ce n'est pas le cas, a menti Thomas. Elle lui a jeté un regard dur. Ils le font, et ils se demandent pourquoi tu as agi comme si elle n'était rien. Thomas a voulu répliquer, mais il n'a pas pu. Parce qu'elle avait raison. Même si les gens n'avaient pas entendu ses blagues directement, la salle a senti quelque chose. Ils ont senti le déséquilibre. Son arrogance bruyante face à l'autorité tranquille de Rachel. À travers la salle de bal, Rachel était maintenant entourée de cadres. Leur sourire plus large. Leur langage corporel respectueux. Thomas en a reconnu certains. Des noms qui comptaient. Des gens qui ne perdraient pas leur temps à flatter quelqu'un à moins que cela ne leur profite. Un homme en costume sombre a serré la main de Rachel à deux mains. Rachel, discours incroyable. Nous avons suivi votre travail. Rachel a hoché la tête poliment. Merci. J'apprécie. Une autre femme est intervenue. Nous devrions parler de cette initiative conjointe dont vous avez parlé le trimestre dernier. Absolument, a répondu Rachel. Je demanderai à mon bureau de vous contacter. Les conversations semblaient sans effort. Non pas parce que Rachel jouait la comédie, mais parce qu'elle avait désormais sa place dans ces conversations. Thomas a regardé, et quelque chose à l'intérieur de lui est passé du déni à l'effroi. Il a essayé de se rappeler chaque moment de leur mariage où elle avait proposé des idées et où il avait ri. Chaque fois qu'il avait qualifié son ambition de mignonne. Chaque fois qu'il avait décidé que son calme signifiait de la faiblesse. Il a réalisé avec une soudaine lourdeur que Rachel n'avait pas été vaincue. Elle n'avait pas été dérangée. La voix de Nadia a coupé court à ses pensées. Alors quoi maintenant? A-t-elle demandé. Thomas l'a regardé. Que veux-tu dire? Elle a baissé la voix encore plus. Tu vas y aller? Dire quelque chose? Parce que si tu ne le fais pas, tu as l'air d'un lâche. Et si tu le fais, tu auras peut-être l'air pire. Thomas a dégluti. Sa fierté voulait qu'il marche vers elle, qu'il s'en amuse, qu'il reprenne le dessus avec charme. Mais une autre partie de lui, la partie qui venait de voir Rachel contrôler une salle, savait que le charme ne fonctionnerait pas ici. Il a essayé de sourire.
Je vais la féliciter, a-t-il dit. Les lèvres de Nadia se sont pincées en une ligne fine. Tu ferais bien de faire attention. Tu l'as embarrassée tout à l'heure. Les yeux de Thomas ont brillé. Je ne l'ai pas embarrassée. Elle n'a même pas réagi. Nadia l'a regardé comme s'il ne comprenait pas le problème exprès. Ce n'est pas la victoire que tu crois. Thomas a détourné le regard. Sa poitrine se serrant à nouveau. La salle semblait plus bruyante maintenant, mais il s'y sentait isolé. C'était comme si tout le monde était passé à une nouvelle conversation, et qu'il avait été laissé pour compte dans une ancienne. Il a regardé Rachel rire doucement de quelque chose que quelqu'un avait dit. Ce n'est pas forcé. Ce n'était pas un rire nerveux. C'était le rire de quelqu'un qui se sent en sécurité. Et cette sécurité a fait que Thomas s'est senti exposé. Il a fait un pas en avant, puis s'est arrêté. Son esprit a cherché des excuses. Elle a dû changer après moi. Elle a dû avoir de l'aide. Elle a dû trouver quelqu'un pour la guider. N'importe quoi qui rendait son succès moins sien. Mais plus il l'a regardé, plus il a vu quelque chose qu'il a reconnu, la même attention prudente qu'elle avait toujours eue, la même intelligence tranquille. Elle avait été là tout le temps. Il avait simplement refusé de la prendre au sérieux parce que cela ne ressemblait pas à son type d'ambition. Il a senti une pensée amère monter. Si elle avait fait cela en étant mariée avec lui, en aurait-il pris le crédit? La réponse s'est formée trop vite, trop honnêtement. Oui. Cette prise de conscience l'a frappé plus durement que les applaudissements. Il s'est tourné vers Nadia, forçant le calme. Profitons simplement de la soirée, a-t-il dit. Les yeux de Nadia se sont plissés. En profiter. Thomas, elle vient de devenir la star de la soirée. Ton ex-femme. Et tu te moquais d'elle. Il s'est hérissé. Arrête de le dire comme ça. Comme quoi? L'a défié Nadia. Comme si c'était la vérité. Le visage de Thomas s'est crispé. La vérité ressemblait à un projecteur et il détestait se tenir dessous. Il a regardé plus de gens s'approcher de Rachel. Des gens que Thomas poursuivait depuis des mois. Ce n'était pas seulement de l'admiration. C'était de l'alignement. La foule se réorganisait autour du pouvoir et Thomas a réalisé qu'il n'était plus au centre de rien. Rachel ne réussissait pas seulement. Elle redéfinissait la salle et Thomas était mesuré par rapport à elle sans que personne n'ait besoin de dire un mot. Il s'est senti petit et il ne savait pas comment arranger les choses. Le reste du gala a continué comme une pièce de théâtre qui a changé d'acteurs principaux au milieu de la scène. La musique a joué. Les serveurs ont continué à bouger. Les lumières ont continué à briller. Mais l'énergie appartenait à Rachel maintenant. Chaque fois qu'elle bougeait, les yeux la suivaient. Chaque fois qu'elle s'arrêtait, quelqu'un s'approchait. L'attention de la salle n'était pas bruyante. Elle était concentrée comme l'aiguille d'une boussole qui se fixe sur le nord. Thomas a dérivé, essayant de retrouver ses appuis. Il a rejoint un groupe près des tables de cocktail, mais la conversation ressemblait à un bruit de fond. Toutes les quelques secondes, le regard de quelqu'un glissait au-delà de lui vers Rachel. Un homme que Thomas avait rencontré plus tôt, quelqu'un qui avait promis de donner suite à un accord potentiel, est retourné vers le groupe, mais seulement brièvement. Désolé, a-t-il dit, tournant déjà les épaules. Je dois parler à Rachel Marlowe avant qu'elle ne parte. Il n'a même pas essayé de cacher l'urgence. Thomas a forcé un rire. Allez-y, a-t-il dit. Elle est populaire ce soir. L'homme a gloussé poliment, mais il y avait un côté étrange dans son expression, comme s'il n'était pas sûr que Thomas comprenne de quel genre de popularité il s'agissait. Puis il s'est éloigné. Le sourire de Thomas s'est effacé. Il s'est tourné vers un autre cadre en espérant trouver un ancrage. Alors, a dit Thomas, belle affluence cette année. Le cadre a hoché la tête, absolument. Ses yeux se sont tournés vers Rachel à nouveau. Je n'avais pas réalisé que vous aviez une histoire avec elle. L'estomac de Thomas s'est serré. Une histoire? Le cadre a fait un petit haussement d'épaule. Vous étiez mariés, non? Thomas n'a pas aimé la façon dont l'homme l'a dit. Comme si le mariage était une note de bas de page, pas un insigne. Ouais, a répondu Thomas. Il y a un moment. Le cadre a hoché la tête. Intéressant. Il a hésité, puis a ajouté prudemment. Elle est impressionnante. Cette stratégie d'acquisition,
ça a été brillant. Thomas a voulu dire quelque chose qui restaurerait sa fierté. Au lieu de cela, il s'est entendu marmonner. Elle a toujours été douée pour les détails. Le cadre a légèrement froncé les sourcils comme si cette description était trop petite pour ce que Rachel était devenue. Ce ne sont pas seulement des détails, a-t-il dit. C'est de la vision. De la discipline. Les gens lui font confiance. Confiance. Ce mot a pesé lourd. Thomas a réalisé qu'il ne savait pas combien de personnes dans cette pièce lui faisaient réellement confiance par rapport à ceux qui le toléraient. À proximité, Nadia se tenait le dos raide, essayant d'avoir l'air élégante alors que ses yeux lançaient des regards de calculs anxieux. Lorsque Thomas s'est approché, elle s'est avancée immédiatement. « Tu vois ça » a-t-elle chuchoté vivement. « Oui » a répondu Thomas entre ses dents serrées. La voix de Nadia est descendue plus bas. Les gens agissent comme si c'était la royauté. Thomas l'a fusillée du regard. Elle est PDG. C'est tout. Le rire de Nadia a été court et froid. Ce n'est pas tout. C'est tout l'intérêt d'être ici. Elle a penché la tête vers Rachel. C'est ce que tu m'as dit que tu devenais. Thomas a senti une bouffée d'irritation. Je suis toujours couronné de succès. Les yeux de Nadia se sont durcis, pas comparé à ça. La poitrine de Thomas s'est resserrée. Il a détesté qu'elle l'ait dit, mais il a détesté encore plus de savoir que la salle était d'accord. À travers la salle, Rachel se déplaçait au sein d'un cercle restreint de personnes. Elle n'était pas désespérée. Elle n'était pas trop impatiente. Elle écoutait, posait des questions directes, offrait des réponses claires. Son langage corporel était calme, et cela a également calmé les autres. Thomas a vu une femme s'approcher de Rachel, quelqu'un d'une entreprise que Thomas avait poursuivi pour un partenariat. Le visage de la femme s'est illuminé. « Rachel, j'espérais vous rencontrer en personne. » Rachel a souri. « Je suis heureuse que nous en ayons enfin l'occasion. » La femme s'est un peu penchée comme si la conversation importait. « Je veux revoir la proposition que votre équipe a envoyée. Je pense que nous pouvons avancer plus vite que nous ne le pensions. » Rachel a hoché la tête. « C'est bon à entendre. Planifions quelque chose cette semaine. » Thomas a senti quelque chose se tordre à l'intérieur de lui. Ça aurait dû être sa conversation. Il avait voulu cette connexion. Il avait envoyé des emails et attendu de vagues réponses. Rachel a parlé et les choses ont bougé. Il a essayé de se convaincre que ce n'était que pour ce soir, juste la nouveauté. Mais la façon dont les gens lui répondaient n'était pas une nouveauté, c'était un respect établi. Thomas a pris une lente inspiration et s'est éloigné de Nadia. Il avait besoin d'espace pour réfléchir, pour planifier, pour décider s'il devait s'approcher de Rachel ou l'éviter complètement. Il a dérivé vers le côté de la salle de bal, s'arrêtant près d'une autre fenêtre où les lumières de la ville scintillaient à l'extérieur. Le reflet a montré son visage. Composé. Oui, mais tendu autour de la bouche, serré autour des yeux. Il ressemblait à un homme qui retenait quelque chose. Derrière lui, il a entendu deux hommes parler doucement. « J'ai entendu dire qu'elle reprenait tout ce secteur », a dit l'un. « Elle ne le reprend pas », a répondu l'autre. « Elle l'a déjà fait. » Les gens ne l'ont simplement pas remarqué avant que ce ne soit fini. La mâchoire de Thomas s'est crispée. Un instant plus tard, il a entendu les talons de Nadia s'approcher. Elle s'est arrêtée à côté de lui, croisant les bras. « Vas-tu lui parler ou non ?» Thomas a regardé par la fenêtre. « Je ne lui dois rien. » La voix de Nadia s'est aiguisée. « Tu t'es moqué d'elle. »« Je plaisantais » a-t-il rétorqué. L'expression de Nadia est devenue plate. Les blagues ne sont des blagues que lorsque tout le monde rit. « As-tu vu quelqu'un rire tout à l'heure » Thomas n'a pas répondu. Nadia a expiré, puis a dit quelque chose qui a coupé plus profondément qu'elle n'en avait probablement l'intention. « Tu as parlé d'elle comme si elle était coincée. Comme si elle était pathétique. Et maintenant, elle est la personne que tout le monde veut connaître. Et tu as l'air idiot. » Thomas s'est tourné vers elle, la colère vacillante. « Et alors ? Tu penses que je devrais mendier ?» Nadia a haussé les sourcils. « Je pense que tu devrais être intelligent. Ce soir, tout est question de perception. Et en ce moment, la perception est que tu n'as pas reconnu la valeur avant qu'elle ne se tienne sous un projecteur. » Thomas a senti la chaleur monter à nouveau. Il détestait la perspicacité de Nadia.
Il détestait le fait qu'elle puisse voir la salle si clairement. Il détestait de ne plus pouvoir contrôler l'histoire. Il a regardé vers Rachel à nouveau. Elle parlait à un groupe de cadres, son expression attentive. Les gens autour d'elle avaient l'air sincèrement engagés, se penchant, souriant naturellement, ne jouant pas un rôle. Thomas a réalisé quelque chose qui lui a noué la gorge. Rachel n'essayait pas de l'humilier. Si elle l'avait voulu, elle aurait pu. Elle aurait pu faire un commentaire pointu pendant son discours. Elle aurait pu dénoncer l'arrogance, aurait pu le regarder directement, aurait pu laisser la salle faire le lien. Elle ne l'a pas fait. Et s'être tenue a fait que son pouvoir a semblé encore plus grand. Thomas a fait un pas, puis un autre, se déplaçant dans la foule avec un but prudent. Nadia a suivi à distance, le visage sur ses gardes. Alors que Thomas s'approchait du cercle de Rachel, il a remarqué comment les conversations s'arrêtaient légèrement pour le laisser entrer. Pas chaleureusement. Pas avec accueil. Plus comme une observation. Rachel s'est tournée au bord du cercle, remarquant son approche. Son expression n'a pas changé. Pas de surprise. Pas de tension. Pas de satisfaction. Juste une attention calme. Thomas a forcé un sourire qui semblait raide. Rachel, a-t-il dit, Thomas, a-t-elle répondu poliment. Il n'y avait aucune chaleur, aucune amertume. La simplicité de son ton lui a fait se sentir étrangement sans importance, comme s'il était juste une autre personne à l'événement. Il s'est éclairci la gorge. Félicitations pour le discours. Rachel a hoché la tête. Merci. Thomas a attendu quelque chose de plus. Qu'elle mentionne le passé. Qu'elle reconnaisse que ce moment était dramatique. Qu'elle réagisse. Elle ne l'a pas fait. Les personnes autour de Rachel observaient en silence, sentant qu'il y avait une histoire. Certains avaient l'air curieux. D'autres avaient l'air mal à l'aise. Thomas a réessayé, la voix légèrement plus forte que nécessaire. C'est impressionnant, vraiment. Les yeux de Rachel sont restés fixes. J'apprécie. Un silence s'est étiré. Thomas l'a senti peser sur lui. Il ne savait comment le combler sans aggraver les choses. L'un des cadres à côté de Rachel, un homme plus âgé au regard perçant, s'est avancé doucement. Thomas, a-t-il dit, faisant un signe de tête poli. Nous nous sommes déjà rencontrés. Thomas a hoché la tête en retour. Oui, bien sûr. L'homme a souri faiblement, puis s'est tourné vers Rachel. Rachel, nous discutions des délais. Devons-nous continuer? Rachel a incliné la tête. Oui, allons-y. Juste comme ça, le cercle s'est légèrement déplacé. Pas agressivement, mais naturellement. Se refermant autour de la conversation qui comptait. Thomas s'est retrouvé à nouveau à l'extérieur sans que personne n'ait besoin de le pousser. Il est resté là une seconde, sentant le message atterrir sans mots. Cette pièce tournait autour de la pertinence, et Rachel était pertinente. Il était, au mieux, facultatif. Nadia est apparue à ses côtés. Eh bien? A-t-elle murmuré. Thomas a regardé droit devant lui, la mâchoire serrée. Il a ressenti la piqûre du rejet. Mais ce n'était pas Rachel qui le rejetait directement. C'était la salle qui reconnaissait où se trouvait l'influence et se réorganisait en conséquence. Rachel a continué à parler avec son groupe, calme et concentré. Elle n'a pas regardé Thomas. Elle n'en avait pas besoin. Thomas a réalisé avec une lourdeur écœurante que le pouvoir avait complètement basculé. Et il ne revenait pas en arrière. Non pas parce que Rachel voulait se venger, mais parce que la réalité avait enfin rattrapé le temps perdu. Le gala a continué, mais pour Thomas, c'était comme si la musique s'était réduite à un lointain bourdonnement. Quelque chose se passait autour de lui, pas pour lui. Les gens riaient toujours, trinquaient toujours, posaient toujours pour des photos. Mais il pouvait sentir comment la pièce s'était discrètement réorganisée. Chaque chemin semblait mener à Rachel. Chaque conversation significative semblait graviter autour d'elle. Et chaque fois que Thomas essayait de retourner dans le flux, il avait l'impression d'entrer dans un espace qui ne lui appartenait plus. Nadia est restée proche, son sourire figé, mais ses yeux étaient agités. Elle n'appréciait plus la soirée. Elle calculait, mesurant ce à quoi elle s'était attachée, ce qu'elle attendait et ce dont elle était maintenant témoin. Thomas l'a surprise à regarder vers Rachel encore et encore. Il détestait ça.
Non pas parce qu'il se souciait de savoir si Nadia admirait Rachel, mais parce que cela mettait en évidence quelque chose qu'il ne voulait pas admettre. La présence de Rachel était indéniable et la sienne semblait soudainement mince. « Tu veux partir ?» a demandé doucement Nadia lorsqu'ils ont enfin été seuls près du couloir menant aux toilettes. Thomas a regardé droit devant lui. « Non. » La voix de Nadia s'est tendue. « Alors que veux-tu faire ?» Thomas n'a pas répondu. Parce que s'il répondait honnêtement, il devrait dire « Je veux réparer l'image que je donne. Je veux annuler ce que j'ai dit. Je veux arrêter d'avoir l'impression que tout le monde peut lire en moi. » Au lieu de cela, il a dit « Je vais bien. » Les lèvres de Nadia se sont serrées. « Tu ne vas pas bien. Tu es ébranlé. » Thomas l'a foudroyé du regard. « N'utilise pas ce mot. » Elle a soutenu son regard. Alors arrête de te comporter comme si tu étais la seule personne autorisée à avoir un ego dans cette pièce. Il a senti la colère monter, mais c'était une colère impuissante. Le genre qui n'avait nulle part où atterrir parce que la situation n'était pas sous son contrôle à elle. Il ne pouvait pas blâmer Nadia. Il ne pouvait pas blâmer Rachel. Il ne pouvait même pas blâmer l'autre. La seule chose qu'il pouvait blâmer était la version de la réalité à laquelle il s'était accroché. Thomas s'est éloigné de Nadia sans un mot de plus, se faufilant dans la foule jusqu'à atteindre le couloir de sortie latérale qui menait vers le vestiaire et les coins plus calmes du lieu. Il avait besoin d'air. Il avait besoin d'espace. Il avait besoin d'un moment où le regard de personne ne le jaugeait. Près de la sortie, l'éclairage a baissé et le bruit s'est adouci. Les couloirs sentaient légèrement le bois poli et le parfum coûteux. Thomas s'est tenu près d'une grande plante en pot, respirant lentement, essayant de calmer sa poitrine. Puis il a vu Rachel. Elle était près du comptoir du vestiaire, parlant doucement avec un membre du personnel. Sa posture détendue. Elle n'était pas entourée de gens maintenant. Pas d'applaudissements. Pas de cercle de cadre. Juste un moment de calme qui semblait presque ordinaire. Thomas a hésité. C'était différent. Ce n'était pas une scène publique. Ce n'était pas une foule qui se refermait sur elle. C'était une chance. Peut-être la seule chance où il pourrait lui parler sans qu'un public ne façonne le ton. Il s'est avancé plus lentement maintenant, comme si sa confiance avait été remplacée par la prudence. Rachel s'est légèrement tournée, le remarquant s'approcher. Son expression est restée neutre et posée. Pas sur la défensive. Pas accueillante. Juste présente. Rachel. A dit Thomas plus doucement qu'avant. Thomas. A-t-elle répondu. Il a essayé de sourire. Ça n'a pas pris. Tu pars ? Rachel a regardé vers le préposé au vestiaire. Je sors bientôt. Thomas a hoché la tête en déglutissant. Écoute. À propos de tout à l'heure. Les yeux de Rachel sont restés sur lui, stables et patients d'une manière qui ne ressemblait pas à de l'oubli. Du pardon ou de l'hostilité. C'était comme si elle lui permettait simplement de dire ce qu'il avait besoin de dire sans y investir d'émotion. Thomas s'est éclairci la gorge. Je n'avais pas réalisé, a-t-il commencé. Je ne savais pas que tu étais. Il s'est arrêté. Comme si le mot PDG était trop aigu pour être dit à voix haute. Rachel a attendu. Thomas a forcé le reste. Je ne savais pas que tu étais devenu ça. La bouche de Rachel s'est légèrement adoucie, non pas en un sourire, mais en quelque chose qui ressemblait à de la compréhension. Tu ne savais pas, a-t-elle répété calmement. Thomas a hoché la tête rapidement. Non. Je veux dire, je savais que tu étais intelligente. J'ai toujours su ça. Rachel n'a pas réagi au compliment. Elle l'a simplement regardé comme s'il répétait quelque chose en retard. Thomas a insisté, la voix inégale. Je suppose que je t'ai sous-estimé. Le regard de Rachel ne s'est pas durci, mais il s'est légèrement aiguisé, comme une lumière qui change. Oui, a-t-elle dit simplement. Le mot est tombé plus lourdement qu'une leçon. Thomas a cligné des yeux, pris au dépourvu par tant de franchise. Il s'attendait à ce qu'elle l'adoucisse pour dire « Non, tu ne l'as pas fait » ou « Ce n'est rien ». Mais elle ne l'a pas protégé de la vérité. Elle l'a juste reconnu. Thomas a expiré, ressentant la piqûre. J'avais tort. Rachel a hoché la tête une fois. Tu avais tort. Le silence s'est allongé.
Thomas s'est à nouveau senti exposé, mais d'une manière différente que sur le sol de la salle de bal. Ici, ce n'était pas une humiliation publique. C'était une clarté privée. Il a essayé de changer de ton. Tu sais, je suis en fait fier de toi. A-t-il dit, cherchant une phrase plus sûre, quelque chose qui le ferait paraître généreux. Les yeux de Rachel ont soutenu les siens. La fierté n'est pas nécessaire, a-t-elle répondu. Je n'ai pas fait ça pour toi. La bouche de Thomas est légèrement ouverte, puis s'est refermée. Il a réessayé, plus doucement cette fois. Je ne voulais pas. Rachel a levé doucement la main, non pas pour le faire taire durement, mais pour l'empêcher de tourner en rond. Thomas, a-t-elle dit d'un ton égal, tu n'as pas besoin de l'expliquer. Je comprends qui tu étais alors. Je comprends aussi qui je suis maintenant. Thomas a dégluti. Alors, et maintenant? Les sourcils de Rachel se sont légèrement haussés. Comment ça? Il a lutté. Sommes-nous? Ok? Rachel l'a regardé pendant un instant qui a semblé plus long que les secondes qu'il a réellement pris. Puis elle a dit, j'espère que tu trouveras ce que tu cherches. Sa voix n'était pas froide, elle était calme, mais elle portait une finalité. Comme une porte qui se ferme sans claquer. Juste un clic silencieux qui signifiait tout de même qu'elle ne se rouvrirait pas. Thomas a senti quelque chose se serrer dans sa poitrine. C'est tout? A-t-il demandé avant de pouvoir s'en empêcher. L'expression de Rachel n'a pas changé. C'est assez, a-t-elle répondu. Il l'a regardée, essayant de tirer une émotion de son visage, de la colère, du triomphe, du regret. Quelque chose à quoi il pourrait réagir. Mais Rachel ne lui a rien donné de dramatique. Elle n'avait pas besoin de drame. Sa vie avait dépassé cela. Rachel s'est tournée légèrement vers le préposé au vestiaire, comme si elle acceptait son manteau avec un merci poli. Puis elle a regardé Thomas une dernière fois. Prends soin de toi, a-t-elle dit, et cela ne ressemblait pas à une réconciliation. Cela ressemblait à une conclusion. Thomas l'a regardé se diriger vers la sortie. C'est pas assuré, la tête haute. Non par fierté, mais par certitude. Derrière lui, Nadia est apparue dans le couloir, l'expression tendue. Qu'est-ce qu'elle a dit? Thomas a fixé la porte que Rachel venait de franchir. Rien, a-t-il marmonné. Les yeux de Nadia se sont plissés. Rien. Thomas a dégluti. Elle a dit qu'elle espère que je trouverai ce que je cherche. Nadia a laissé échapper un petit souffle qui ressemblait à de l'incrédulité. C'est poli. Thomas a hoché la tête, mais il ne s'est pas senti réconforté. Il s'est senti dépouillé. Parce que le calme de Rachel ne ressemblait pas à de la miséricorde. Cela ressemblait à la liberté. La liberté de ne plus avoir besoin qu'il comprenne. La liberté de ne plus avoir besoin qu'il valide quoi que ce soit. Et Thomas a réalisé avec une froide lourdeur, la personne qu'il avait autrefois rejetée ne le détestait pas. Elle était simplement allée au-delà de lui. Et c'était pire que la haine, parce que ça voulait dire qu'il ne comptait pas assez pour être au moins une cible. À l'extérieur, l'air de la nuit a frappé la peau de Rachel comme un soulagement. La ville était lumineuse, mais elle n'était pas bruyante comme l'avait été la salle de bal. Les voitures passaient en un flux constant. Les phares glissant sur le trottoir. Le ciel était sombre et propre. Le genre d'obscurité qui rendait les lampadaires plus nets. Rachel est restée près de l'entrée du bâtiment pendant un moment, respirant lentement, laissant retomber ses épaules. Elle n'avait pas réalisé combien d'énergie il fallait pour être performante dans une salle pleine de gens qui voulaient toujours quelque chose. De l'accès, des relations, des avantages. Une voiture noire s'est arrêtée au bord du trottoir. Son chauffeur est sorti rapidement, ouvrant la porte. « Bonsoir, mademoiselle Marlowe. » a-t-il dit poliment. Rachel a hoché la tête. « Bonsoir. » Avant de monter, elle a jeté un dernier regard à travers les portes vitrées de l'établissement. Elle pouvait encore voir du mouvement à l'intérieur. Des gens qui circulaient, riaient, posaient pour des photos. Un monde qui semblait glamour de l'extérieur mais qui était épuisant de l'intérieur. Elle ne se sentait pas victorieuse. Pas de la manière dont les gens pourraient le supposer. Elle n'avait pas l'impression d'avoir gagné contre Thomas parce que Thomas n'avait pas été son adversaire. Son adversaire avait été le doute, la fatigue, le risque, la solitude. La peur que le travail silencieux ne soit pas suffisant dans un monde qui récompensait le bruit.
Et elle avait vaincu cela. Son téléphone a vibré. Un message de son directeur de l'exploitation. Fier de vous ce soir. Vous étiez solide. Rachel a souri légèrement, répondant. Merci. Travail d'équipe. Demain on continue d'avancer. Elle s'est glissée dans la voiture et a expiré à nouveau alors que la porte se fermait, étouffant les bruits de la ville. Le siège en cuir était frais. Le silence à l'intérieur de la voiture ressemblait à un sanctuaire. Alors que la voiture s'éloignait, l'esprit de Rachel a dérivé. Pas vers les applaudissements, pas vers les murmures, pas même vers le visage de Thomas. Il a dérivé vers les années passées. Les nuits où elle était restée éveillée à réécrire des plans. Les réunions où elle avait dû garder la voix stable pendant que d'autres doutaient d'elle. Les moments où elle avait voulu pleurer, mais avait choisi de respirer et d'aller de l'avant. Elle s'est souvenue des premiers jours où le succès semblait être un concept lointain qui appartenait à d'autres. Elle s'est souvenue du premier gros contrat qu'elle avait obtenu, comment elle s'était assise seule dans son appartement après, mangeant un plat à emporter et fixant le plafond, se laissant ressentir le poids de la chose. Elle s'est souvenue avoir pensé, personne ne peut m'enlever ça. La voiture avançait dans les rues de la ville et Rachel regardait les bâtiments défiler. Elle se sentait légère, non pas parce qu'elle avait humilié quelqu'un, mais parce qu'elle ne portait plus la vieille douleur comme un fardeau. Pendant longtemps après le divorce, elle avait pensé que la conclusion viendrait d'une conversation, d'une excuse, d'un moment où Thomas comprendrait enfin ce qu'il avait fait à sa confiance. Mais le temps lui avait appris autre chose. La conclusion est souvent plus calme qu'on ne l'attend. Parfois, elle arrive lorsque ta vie devient si pleine que le passé n'y a plus sa place. Ce soir en avait été la preuve. Thomas avait essayé de lui parler comme s'ils étaient encore liés, comme si ces mots pouvaient encore façonner l'espace entre eux. Mais Rachel l'avait senti clairement. Son opinion ne l'atteignait plus. Ses regrets ne l'émouvaient plus. Son choc n'avait plus d'importance. La voiture s'est arrêtée à un feu rouge. Rachel a regardé les piétons traverser la rue, des couples rire, quelqu'un promener son chien, un cycliste livreur se faufiler dans la circulation, la vie ordinaire, la vraie vie. Elle a pensé à la jeune Rachel, celle qui avait écouté les rejets de Thomas et s'était demandé si elle était trop discrète pour être un jour prise au sérieux. Elle a souhaité pouvoir dire à cette femme une chose simple. Tu n'as pas besoin d'être bruyante pour être puissante. Continue juste de construire. Le feu est passé au vert. La voiture a avancé. Rachel s'est penchée en arrière, reposant légèrement sa tête contre le siège. Elle ne pensait pas à la vengeance. Elle ne rejouait pas le gala avec une satisfaction dramatique. Elle pensait à son planning de réunion de demain, au projet qu'elle voulait développer, aux personnes de son équipe qui dépendaient de son leadership calme. Et c'était ça, la véritable preuve de sa croissance. Elle avait un avenir qui ne nécessitait pas que le passé soit résolu d'une manière parfaite et dramatique. Elle l'avait déjà résolu en vivant bien. À l'intérieur de la salle, le gala ne s'est pas terminé au moment où Rachel est partie. En fait, les répliques de sa présence se sont attardées comme un parfum qui refusait de s'estomper. Les gens ont continué à parler doucement, puis ouvertement. Ils ont continué à rejouer le moment où elle est montée sur scène. Ils ont continué à comparer le ton de son discours au ton de la pièce avant que cela n'arrive et Thomas a ressenti chaque comparaison sans que personne n'ait besoin de dire son nom. Il se tenait à nouveau près du bar, son verre intact. Nadia rôdait à côté de lui, les bras croisés maintenant, sa patience s'épuisant. Le glamour avec lequel elle était arrivée s'était fissuré sous le poids de la réalité. Tu restes vraiment ? Thomas ne l'a pas regardé. Pourquoi pas ? Le rire de Nadia était fatigué parce que tu as l'air d'un homme à qui l'on vient de rappeler qu'il n'est pas aussi important qu'il le pensait. Thomas a tressailli. Surveille ton langage. Nadia a penché la tête. Ou quoi ? Tu vas faire une blague sur moi aussi ? Sa mâchoire s'est crispée. Il voulait s'emporter, mais il savait que ça ne ferait que le rendre pire. La salle le regardait toujours de petites manières discrètes. Des gens qui jetaient un coup d'œil, puis détournaient le regard, des gens qui parlaient à voix basse quand il s'approchait. Un cadre s'est approché, un avec qui Thomas avait été amical dans le passé. Thomas, a dit l'homme, en faisant un signe de tête poli. Quelle soirée. Thomas a forcé un sourire. Ouais, surprenant. Les yeux de l'homme ont jeté un bref regard vers la sortie. Rachel a toujours été intéressante. Thomas a hoché la tête rapidement. Elle l'est.
Le sourire de l'homme s'est figé comme s'il décidait à quel point il devait être honnête. Je ne savais pas que vous étiez liés. Ça a dû être quelque chose. L'estomac de Thomas s'est serré. C'était il y a longtemps. Bien sûr, a répondu l'homme, mais son ton portait un sens silencieux. Il y a longtemps n'efface pas ce que les gens ont vu ce soir. Il est passé à autre chose, laissant Thomas debout au même endroit, ayant l'impression que la pièce s'était transformée en miroir. Nadia s'est penchée à nouveau. Les gens vont me poser des questions là-dessus, a-t-elle dit sèchement. Ils vont demander quel genre d'homme quitte une femme comme ça et se moque ensuite d'elle quand elle se pointe. Le visage de Thomas s'est durci. Je ne savais pas qu'elle était comme ça. Nadia l'a regardé. Ce n'est pas une défense. C'est pire. Ça veut dire que tu ne savais même pas ce que tu avais. Ces mots ont frappé fort. La bouche de Thomas est ouverte, mais aucune réponse n'est sortie assez propre pour être dite. À travers la salle de bal, les conversations ont continué à se déplacer. Le nom de Rachel n'arrêtait pas d'apparaître. Les gens parlaient de discipline, de stratégie, de leadership. Et sans s'en rendre compte, ils parlaient aussi d'arrogance, de privilèges, de la façon dont certains hommes supposaient que le calme des femmes signifiait qu'elles étaient petites. Thomas a entendu une femme dire à son collègue, la façon dont elle s'est comportée, pas de drame, pas d'amertume. C'est ça le vrai pouvoir. Une autre a répondu, et tu as vu son ex? Il avait l'air de vouloir que le sol l'engloutisse. La poitrine de Thomas s'est resserrée. Il s'est détourné, mais les mots l'ont suivi comme des ombres. Nadia a expiré bruyamment. J'y vais. A-t-elle dit soudainement. Thomas l'a regardé, surpris. Quoi? Je ne reste pas ici pour te regarder sombrer, a-t-elle répondu. Et je ne reste pas pour être la femme à ton bras pendant que tout le monde chuchote. La fierté de Thomas s'est enflammée. Alors tu me quittes? Nadia a haussé les sourcils. Tu as quitté ta femme. Tu te souviens? Le visage de Thomas s'est crispé. C'est différent. La voix de Nadia était plate. Non, ça ne l'est pas. Tu pensais juste que tu ne serais jamais du mauvais côté de la pièce. Elle a attrapé sa pochette, a ajusté sa robe et s'est éloignée sans se retourner. Thomas est resté figé, la regardant disparaître dans la foule. Il voulait l'appeler, mais il ne l'a pas fait, car il savait que la scène ne ferait qu'ajouter à son humiliation. Pendant un instant, il est resté complètement immobile. La pièce s'est brouillée sur les bords. La musique semblait trop forte. Le rire semblait artificiel. Il se sentait exposé d'une manière qu'il ne pouvait pas arranger avec du charme. Il s'est dirigé vers la sortie, plus lentement que Rachel, mais avec le même besoin d'air. Quand il est sorti, le froid a frappé son visage, vif et impitoyable. Il s'est tenu sur les marches, fixant la rue, les mains enfoncées dans ses poches. Il a pensé aux paroles de Rachel. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches. Il a réalisé avec une douleur creuse qu'il n'était pas sûr de ce qu'il avait cherché toutes ces années. L'approbation, le statut, le frisson d'être admiré, la satisfaction de se sentir supérieur, et il a réalisé autre chose. Toutes ces choses étaient fragiles. Elles pouvaient être ébranlées par un seul moment de vérité. Il s'est souvenu de leur mariage par bribes. La façon dont elle s'asseyait tranquillement, écoutant pendant qu'il parlait de ses rêves. La façon dont elle proposait des idées avec douceur. La façon dont elle stabilisait les parties de sa vie qu'il ne reconnaissait jamais. Il s'est souvenu avoir ri de son ambition parce qu'elle ne ressemblait pas à la sienne. Parce qu'elle n'était pas bruyante. Parce qu'elle n'exigeait pas l'attention de la salle. Maintenant, il comprenait que son ambition avait été plus forte que la sienne parce qu'elle ne dépendait pas des applaudissements. Thomas a baissé la tête en expirant lentement. L'air de la nuit semblait lourd dans ses poumons. À l'intérieur de la salle, les gens continueraient à parler de Rachel. Il se souviendrait de son calme, de son discours, de sa présence. Il se souviendrait du contraste entre sa maîtrise d'elle-même et son arrogance. Et c'était ça la leçon que tout le monde avait vue. La moquerie en révèle plus sur celui qui parle que sur la cible. Rachel ne l'avait pas combattu. Elle n'en avait pas eu besoin. Sa vie était devenue la preuve. Thomas est resté dehors encore une minute, puis s'est retourné et a descendu les marches seul, se fondant dans la ville comme quelqu'un qui avait enfin réalisé qu'être vu n'est pas la même chose qu'être respecté. Merci d'avoir regardé. Si cette histoire vous a ému,
Mettez un j'aime et partagez-la pour que d'autres puissent en tirer des leçons aussi. N'oubliez pas de vous abonner pour des histoires plus percutantes. À la prochaine. Merci d'avoir suivi l'histoire d'aujourd'hui. Si vous l'avez trouvée intéressante, veuillez me soutenir avec un like et un abonnement à la chaîne. À bientôt dans les prochaines vidéos. Cette vidéo est une œuvre de fiction appartenant au genre de la science-fiction. L'ensemble du contenu, des personnages, des décors et des événements est le produit de l'imagination. Créé uniquement à des fins de divertissement.